Bonjour à tous, les chiffres de l'INSEE viennent de tomber et ils sont historiques. Pour la première fois depuis la guerre en 1945, la France compte plus de décès que de naissances. En 2025, nous avons perdu ce solde naturel positif qui faisait notre exception en Europe. À la CFTC, nous refusons de voir dans ce déclin une simple fatalité statistique. Ce n'est pas seulement une courbe qui plonge, c'est le reflet d'une société qui doute. Elle doute car elle a de plus en plus de mal à offrir aux jeunes générations la sécurité nécessaire pour donner la vie. Alors pourquoi ce recul ? Les causes sont profondes et cumulatives. Il y a d'abord l'arrivée sur le marché de l'emploi. Elle est de plus en plus tardive, marquée par la précarité des premiers contrats, ce qui freine tous les projets. Conséquence directe, l'âge du premier enfant ne cesse de reculer. Il est aujourd'hui de 29 ans en moyenne contre 24 ans dans les années 70. Ce retard de l'autonomie crée le phénomène des tanguis involontaires, ces jeunes adultes qui vivent chez leurs parents par contraintes financières, rendant la fondation d'une famille quasi impossible. Mais le verrou principal, c'est le logement, la mère des batailles. En 15 ans, dans nos grandes villes, un jeune actif a perdu l'équivalent de 2 chambres d'enfants en surface habitable à cause de l'envolée des prix du logement. Cette inflation immobilière force les couples à des arbitrages drastiques. J'ai lu récemment un témoignage frappant dans un quotidien qui résume cette détresse et qui dit, je cite, « On ne se reproduit pas en cage ». La politique peut-elle y remédier ? Bien oui, si elle arrête de se contenter de mesures symboliques. Et que peut lui apporter le syndicalisme en la matière ? Pour la CFTC, il faut lever l'un des derniers verrous majeurs, celui de la garde des tout-petits. Le coût de l'enfant est aujourd'hui trop variable selon qu'on a ou non une place en crèche. Aujourd'hui, 40% des enfants de moins de 3 ans n'ont aucune solution d'accueil formel. C'est une injustice sociale et un frein majeur, notamment au travail des femmes. Car ce sont elles qui arrêtent de travailler faute de structure d'accueil, sacrifiant ainsi leur carrière, leurs évolutions et des trimestres de retraite. C'est pourquoi nous militons pour un véritable service public de la petite enfance. Ce n'est pas un slogan, c'est une nécessité qui repose sur 2 piliers. Tout d'abord, un droit universel à la garde pour que chaque parent puisse travailler sereinement en laissant leurs enfants à des professionnels reconnus et à un service public accessible. Ensuite, un congé parental digne, court mais rémunéré à 75% du salaire pour que la première année de l'enfant ne soit pas synonyme de précarisation. Soutenir la famille, ce n'est pas seulement gérer une crise démographique, c'est faire le choix de l'humain. Pour la CFTC, investir dans nos enfants, c'est d'abord investir dans l'espérance.